Images qu'on a repérées sur les réseaux. Tout d'abord, regardez ce tweet d'une internaute il y a quelques jours, intitulé « Faites circuler » et on y voit l'actrice israélienne Gal Gadot, celle qui a interprété Wonder Woman au cinéma, tenant une pancarte à la main où il est écrit « Le sionisme et le nouveau nazisme ». À première vue, la photo ne semble pas retouchée et pourtant, regardez à gauche, c'est la version originale postée en 2018 par l'actrice elle-même le jour de la commémoration des victimes de l'Holocauste. Un tweet pour ne pas oublier, comme elle le dit, et accompagné du hashtag We Remember. Nous nous souvenons. Donc deux photos qui peuvent paraître quasi similaires, mais qui ont pourtant deux messages bien différents. On comprend là que le photomontage est utilisé en quelque sorte pour donner l'impression que Gal Gadot serait une fervente critique de l'État hébreu, alors que depuis 7 octobre, elle poste beaucoup de messages en soutien au peuple israélien. On a un autre exemple, regardez, plus récent celui-là, cette photo d'un soldat israélien dans un fauteuil devant les ruines d'une maison. Et dans le tweet, on peut lire « Nous avons commencé à parler en arabe, les nouveaux propriétaires à Gaza ». On comprend donc que cette photo... En Belgique, le 18 novembre, il y a vraiment un soleil qui tape. Dommage. Et c'est ça le problème. Par ordre de notre bien-aimé préfet le général Labienus, les fromages gaulois seront désormais... Le jeu de la notation, il exerce une forme de contrôle de l'activité du salarié qui est en face de lui. Un monde 5 étoiles, un documentaire France TV / actuellement disponible sur la plateforme France.tv. Le montage, en quelque sorte, vient renforcer ce sentiment de provocation. Et à vrai ou faux, vous avez l'habitude, on parle souvent, comme tu l'as dit Julien, de détournement d'images, de technologies complexes, mais voilà, là, pas besoin d'IA, de chat GPT, un simple logiciel suffit. Et on le sait bien, les méthodes les plus simples sont parfois les plus répandues et elles n'en sont pas moins très efficaces. Donc on attise encore quelque part la réaction, l'émotion, la haine, avec juste en ajoutant une phrase, en ajoutant un slogan par-ci, par-là. Ça fonctionne comme ça maintenant sur les réseaux sociaux. Ce qui ne ment pas, ce sont les images de direct des chaînes arabes qui sont installées parce qu'elles ont des dizaines de reporters et des dizaines de places où leurs caméras sont installées. Là, c'est du direct et ça ne ment pas. L'interprétation après peut détourner et faire de la propagande ou de l'intoxication. Mais les images en direct brutes, qui sont multiples et qui sont recoupables, eh bien, celles-ci, ça ne ment pas. D'ailleurs, l'absence de journalistes, Israël n'autorise pas les journalistes étrangers à rentrer à Gaza. Mais pourquoi l'Égypte n'autorise pas, à travers sa frontière, les journalistes qui se présentent dans le Sinaï et qui veulent rentrer à Gaza? Il faut dire que c'est extrêmement dangereux. Aller à Gaza sous les bombes, c'est extrêmement dangereux pour les journalistes. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait des témoins étrangers neutres pour raconter ce qu'ils auraient pu voir sans le récit israélien, sans le récit arabe ou du Hamas encore. Après, la question, c'est est-ce que le Hamas laisserait des journalistes